Alors on est vendredi, aujourd'hui on est donc le 10 Heshvan et nous sommes arrivés Daf Ayin de Menachot Ayin. Il nous restait la dernière ligne de Samertet Amud Bet, la dernière ligne. Ba'ir Abba, donc, ou bien Rava selon les versions, donc il a posé la question suivante. On a parlé hier, donc, quand quelqu'un il a planté du blé et l'épi elle est poussée jusqu'au tiers. Après lui, il a donc enlevé, il a cueilli cette épi, il l'a replanté de nouveau. Alors l'Agma a dit pour le maaser, comment ça va se passer? Alors l'Agma a dit, Chidami, quel est le problème? Comment ça s'est passé? Kéron, il dit, c'est-à-dire, on va parler d'un cas où le monsieur, donc, il a cueilli ces épis de blé là, et après, il a prélevé le maaser, donc normalement, et le reste de la récolte, donc il a prélevé le maaser, c'est terminé. Maintenant, ceux que lui, il a le droit de consommer, il les a replantés. Et quand il les a replantés, ils ont repoussé de nouveau. Alors, le m'a dit, si tu dis qu'on ne va pas selon la première fois, c'est-à-dire que quand il a déjà prélevé, et donc, il faut et donc il faut prélever le maaser sur ceux qui a poussé de nouveau. C'est-à-dire que même si les épées, elles ont été déjà prélevées, vu que maintenant elles ont repoussé, donc elles ont augmenté, et donc il faut faire le maaser de cela. Alors, elle pose la question, elle a dit, imaginons, donc on a dit que ces épées, donc ces épis de blé, elles ont poussé jusqu'au tiers. Maintenant, elles ont repoussé, on va dire, jusqu'à la fin. Donc il y a les 2 tiers, ils ont poussé, on a une unité entière. On a dit donc il faut prélever par rapport aux 2 tiers qui ont poussé. Mais est-ce que sur le tiers qu'on a déjà prélevé auparavant, est-ce qu'il faut reprélever de nouveau ou pas? Amalé Abaye lui dit, alors Abaye lui dit, mais attends, mais c'est un petit peu la même chose de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire quand on a du blé, on a prélevé le maaser, il nous reste par exemple 1 tonne de blé, mais après comment on va semer le blé? À partir de cette tonne de blé là qu'on va semer, qui a été déjà prélevé, et donc tu vois bien qu'après on va prélever sur tout ce qui pousse, donc là aussi c'est la même chose. Alors Amalé lui a dit, c'est pas pareil, pourquoi? D'abord c'est ça, là mais va y aller. Il lui dit quelque chose que quand on sème et elle disparaît complètement, c'est vrai que j'ai pas de question. C'est normal, puisque quand on plante du blé, la graine elle va pourrir complètement et elle va repousser autre chose. C'est normal qu'il faut reprélever sur toute la récolte qui va pousser. Mais moi, ma question est là, moi, je pose la question sur quelque chose que si on plante par exemple quelque chose, elle ne disparaît pas, elle va pousser. On va prendre tout à l'heure les exemples donc des légumes, par exemple des oignons ou autre chose, que c'est quand on plante, la plante, ce qu'on a semé, ça ne pourrit pas, ça replante, ça continue à pousser. Alors est-ce qu'il faut reprélever sur ce qui a été déjà planté? Alors il lui dit, on peut donc répondre à partir de cet enseignement, lequel? Il a dit donc Rabbi Ishaq au nom de Rabbi Yohanan, on a donc l'itra basal, donc une mesure de oignon, c'est-à-dire donc il a prélevé le maaser impeccable. Ensuite il a pris donc des oignons qui ont été prélevés, qui sont permis à la consommation, il les a replantés de nouveau. Alors qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit donc on reprélève sur tout ce qu'il y a. C'est-à-dire si on avait, mettons, pour pas simplifier, 1000 kilos d'oignons, on a prélevé 100 kilos, il nous restait 900. On a mangé par exemple, je sais pas combien, et maintenant on a pris 10 kilos d'oignons, on les a replantés. Alors sur les 10 kilos qu'on a plantés, ils vont repousser encore. Par exemple, ils vont pousser encore 100. Alors on va reprélever sur la totalité des 100, même de ceux qui ont été plantés. Alors il dit là-bas, donc de là on apprend que quand on replante de nouveau,
alors il faut reprélever de nouveau sur la totalité. Alors vient la Gemara lui dit, mais non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam, haynu zri'ato, hachalav, haynu zri'ato. La Gemara dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que les oignons, c'est la façon habituelle de les planter comme ça. Quand ils poussent, on prélève, on mange, et après on replante les oignons. Donc, mais ici, le cas du blé, c'est pas la façon habituelle. Parce que normalement, on laisse pousser jusqu'à la pousse terminale, et après on cueille, on mange et on prélève. Enfin, on prélève et on mange. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Au tiers de la pousse, il les a donc cueillis, ce qui n'est pas déjà normal. Après, il a prélevé, il a replanté, et ça a repoussé. Donc, c'est pas du tout la même chose que ton cas de oignon. Vient de nouveau Amal et Rabbi Hanina Bar Menioumel et Abaye. Il ramène un autre cas. Il lui dit Atzitz she'eno naqouv mao. Il lui dit maintenant, si quelqu'un il a planté donc de la récolte, des céréales par exemple, dans des pots non percés. Rappelez-vous, on a déjà parlé de ça. Quand un pot il n'est pas percé, la plantation n'est pas minatora. Parce que la Torah dit qu'il faut que ce soit sur le sol de la terre, donc de l'univers. Mais là, quand le pot il est fermé, il n'y a pas de contact avec le sol. Alors les maaser, il est des hachamim. Normalement, mais la Torah, il n'est pas tout. Hachamim, on dit quand même, il faut donc prélever. Alors, la Gemara dit comme ça. Si quelqu'un, il a planté donc des choses dans un pot qui n'est pas percé. Mao. Alors, quel est le dit? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prélever, par exemple, si j'ai un pot ici dans lequel il a poussé 10 kilos, et j'ai un autre pot ici, donc les mêmes qui ne sont pas percés, donc aussi 10 kilos, est-ce que je peux prélever de l'un vers l'autre? Alors on m'a dit, c'est pas shoot. Et là, naqouv, hala, naqouv. Si l'autre il n'est pas percé, celui-là il n'est pas percé, ça va de ça qu'on peut donc prélever de l'un vers l'autre, puisque tous les deux c'est des hachamim. Mais la Gemara lui dit non. Dilma hazaoun kavoka amrat. La Gemara dit peut-être que ta question elle est, parce que sinon il n'y a pas de question. C'est quoi la question? Tu as deux pots non percés, tu plantes dans l'un et dans l'autre. Est-ce que tu peux prélever dans l'un et dans l'autre? Ça, c'est évident ça. Alors c'est quoi le problème? Il dit non, peut-être que ta question elle est quand on avait un pot qui était non percé, donc il n'avait pas de contact avec le sol, et maintenant il a poussé une certaine quantité, par exemple moitié, et après lui qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il perce le pot. Maintenant le pot il a contact avec le sol, et donc après il va repousser encore autre chose. Imaginons 50% de la pousse elle a été faite quand il était non percé, et après il a trouvé le pot, et donc les 50% il a repoussé de nouveau. Alors le problème c'est que la première moitié c'est des hachamim quand on fait prélever le maaser. La deuxième moitié c'est minatora, parce que quand le sol le pot il a contact avec le sol, ça devient minatora. C'est pour ça qu'il lui dit qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit dilma haza unervoka amrat. Et donc la Gemara lui dit alors même si tu dis ça, il lui dit, c'est pas la même chose que notre cas, nous. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que c'est hadas ve'ahi. On m'a dit, dans ce cas, donc, de le pot qui n'est pas percé, j'ai fait une seule plantation. Donc, j'ai semé une fois, c'est dans le pot. Une fois, il était dans un pot fermé. Après, le pot, il était donc devenu, on a percé le pot, il a pris contact. J'ai fait une seule plantation. Mais dans le cas de nous, qu'on a posé comme question, on a dit, si quelqu'un, il a planté donc des épis, donc, enfin, du blé, par exemple, l'épi, elle est poussée jusqu'au tiers. J'ai cueilli l'épi. Et je l'ai replanté de nouveau. Donc, ça fait qu'il y a deux plantations différentes. Donc, c'est pour ça qu'il lui dit, tu ne peux pas répondre avec ce cas-là. Mais nous, on prélève le maaser après la pousse. Oui, quand tu as cueilli. Pas la plantation. Oui, mais lui, on a dit non. Il a prélevé dans la première. Il a cueilli les épis au tiers de pouce. Ouais. Il a prélevé le maaser. Après, il a replanté et ça a repoussé. Est-ce qu'il faut prélever de nouveau sur ce qu'on a planté? Il vient à Rabbi Abaou, il pose une autre question. Il dit Shebolet Shemerha Bakeri. Alors il dit comme ça,
Donc, il a des épis de blé ou d'orge, n'importe quelle céréale. Milha bakali, il a mis dans les caisses, il a étalé. Ça veut dire maintenant, elle devient obligatoire donc de prélever avant de consommer. Seulement, avant de prélever, Ushtala, il a replanté les épées. Donc, ils étaient déjà hayouv de prélever, il n'a pas prélevé et il a replanté. Maintenant, quand ils étaient plantés, et quand il a replanté, il a dit par exemple, voilà, ce coin-là, ça va être le maaser trouma. Alors, là, moi, a posé une question, Ma'ou, c'est quoi? Est-ce que Kevan de Merha Tablala, qui qala ali Hashem qadshala, ou dit, mais Kevan de Sala parala tevla minna, donc, moi, a posé une question. Est-ce qu'on va dire, puisqu'il a fait le merouah, ce qu'on appelle le merouah, donc il a étalé dans les caisses, elle devient donc hayouv, obligatoire de prélever le maaser avant de consommer. Du coup, si c'est haya, elle devient tevel. Et donc, quand après il va dire, ça c'est la trouma, très bien. Il a nommé le nom de trouma, il a individualisé le côté, et donc ça valide le prélèvement. Ou tu vas me dire non, qui va en dishtala. C'est vrai que la récolte elle était tevel quand elle était dans les caisses, mais maintenant quand il a replanté, elle a perdu son statut de tevel parce que maintenant on revient à l'origine où il n'y a pas encore donc d'obligation de prélèvement, et donc il n'y a plus le nom de tevel, et nous on sait, c'est quoi le problème? Parce que nous on sait que on n'a pas le droit de faire trouma quand la récolte elle est encore plantée dans le sol. La trouma on ne peut la prélever que quand elle est déjà cueillie. C'est pour ça qu'il lui dit, est-ce que, vu qu'elle a été cueillie une première fois, donc elle est déjà tevel, même si tu la mets dans le sol, c'est considéré comme elle était déjà tevel, donc je peux faire trouma. Ou bien tu vas me dire, non, puisque tu l'as replantée, elle perd son statut de tevel, maintenant elle est encore donc attachée au sol, et quand c'est attaché au sol, on ne peut pas prélever la trouma. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc tout ce qui était dans la caisse a été replanté entièrement. Ou une partie, ça n'a pas d'importance. La question, oui, ça c'est évident. Ce qui a été, c'est évident. Ce qui était encore là dans les caisses, la question ne se pose pas. La question est sur ceux qu'on a plantés, ça va de soi. Alors, ils viennent Hachamim et ils disent à Abaye, Imken, Masino, Trouma, Bimhoba, si tu poses ta question, c'est-à-dire tu envisages Trouma sur ce qui est attaché au sol. Puisque toi tu as dit, le monsieur les a replantés, il a dit voilà ce coin-là c'est trouma. Et donc tu considères qu'on peut faire trouma dans des aliments ou une production qui est encore attachée au sol. Or, il lui dit Outnan, pourtant nous on a enseigné dans une Mishnah. Il a déterminé, c'est tout, il n'a pas encore prélevé. Oui, même s'il a déterminé. Ça n'existe pas une trouma dans quelque chose qui est encore planté au sol. Tu peux pas, tu ne peux pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tout ce qui est attaché au sol, on ne peut pas faire tomber, c'est pas possible. C'est comme si tu n'as rien fait. Alors justement, c'est quoi la question que tu poses? Toi tu me dis peut-être qu'est-ce que la trouma est valable, mais si tu dis ça, c'est quand il y a un trouma de Muhammad, alors ça n'existe pas trouma de Muhammad. Quand il est attaché au sol, on ne peut pas faire trouma. Amal, il lui a dit non. Kitanya hahi. Il dit non, cette braïta qui a dit qu'il n'y a pas de trauma quand c'est attaché au sol, c'est par rapport à Hayub Meta Vehomesh. C'est-à-dire, nous on sait que quand quelqu'un, quand il mange la trauma exprès, il est Hayub Meta, et si ce n'est pas exprès, il doit rembourser plus un cinquième, d'accord? Que quoi? Il a dit comme ça. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a parlé de production attachée au sol? C'est à propos de ce sujet. C'est-à-dire, si on a une récolte plantée, quelqu'un, il taliche, il cueille, il mange, d'accord? Et alors qu'il n'a pas encore prélevé, là, il est haya bita ou il est haya homesh. Donc, comme on a dit, ça c'est, il est haya. Par contre, et là-bas, on a dit comme ça. Si un homme, par contre, il a une récolte qui est plantée au sol. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Et il va s'abaisser sur le sol, il mange attaché au sol. Là on dit,
il mange, mordre dans la terre, enfin dans la production attachée encore au sol. Là on dit, il n'est pas hayamita, il n'y a pas de chumash. Pourquoi? C'est pas la façon de manger. Il n'y a pas de trouma. Comme c'est pas la façon de manger, Il n'y a pas de trouma. Mais il a pas, Justement. il n'a pas d'obligation de trouma. non, nous on a dit comme ça, quand il a dit, nous on a dit, il n'y a pas de trouma dans le mehoubar. Il a dit, c'est pas comme tu as compris toi que si j'ai désigné, mais c'est pas ça. C'est à propos justement de cette notion-là, que si quelqu'un il cueille et il mange sans avoir prélevé, alors là il y a hayouv mita si c'est exprès ou hayouv homesh si c'est pas exprès. Mais si quelqu'un il se pèse, il mange carrément en arrachant de la terre directement, comme c'est pas la façon de manger, ça s'appelle pas manger. Il n'y a pas ni hayouv mita ni homesh. C'est à ce sujet qu'on a fait la différence quand on a dit il n'y a pas de trauma dans mes hubba la kaka. C'est pour dire que si quelqu'un il mange sans prélever et il mange dans la terre même, donc de ce qui est attaché au sol, alors il n'y a pas de trauma ici et donc il n'y a pas de mita, il n'y a pas de homesh. On n'est pas chayav de prélèvement quand on a rentré la récolte et c'est pas quand on mange directement. Non, ça veut dire que nous, c'est vrai que quand on devient hayou, quand on rentre à la maison, on met dans les caisses et tout. Mais quand on accueille, tu peux manger provisoirement, mais tu peux pas manger voilà, de façon officielle. À part le fait que c'est une belle façon de manger, est-ce qu'il est dans l'obligation Pardon? Il est dans l'obligation de prélever la tourmente. Nous, on parle ici d'un cas où, Oui. comme il a dit, la question, il a posé comme ça. Il a donc une récolte. Ok? Il a prélevé, il a été moderne, ça veut dire elle est devenue tev. Le problème c'est que maintenant il a pris ce tev là, il l'a replanté. Soit tu dis que c'est du tevel, et donc tu peux désigner un trauma puisque il a été déjà cueilli une fois, il est donc en l'air, même si maintenant tu l'as mis sur terre, on s'en fout. Soit tu dis que non, vu que tu l'as planté, il perd son statut de tevel, et pour l'instant, donc il n'y a rien. La trauma qui est en bas, ça n'existe pas. C'est pas de sukkah, je parle le cas où il mange directement. Eh bien justement, là, nous on a dit, lui il lui dit comme ça, qu'est-ce que c'est cette question? La trauma bimhoubar, ça n'existe pas. Il dit non monsieur, la trauma bimhoubar, c'est pas pour la désigner. C'est au cas où quelqu'un il a mangé, c'est là où on parle de trauma bimhoubar. C'est tout. Dans le cas du promeneur qui passe au bord d'un champ qui cueille pour manger, il ne prélève pas. On n'a pas le droit. Il faut prélever, bien sûr qu'il faut prélever. Bien sûr qu'il faut prélever, on n'a pas le droit de manger. Une fois que la cueillette a été faite... N'oublions pas, ici on parle d'un cas différent. Ici on parle d'un cas que la récolte a été déjà prélevée. Une fois, elle a été mise en caisse d'une... Donc déjà, elle est hayouf déjà. Non, mais le promeneur qui arrive après, De il façon- ramasse les restes. Les restes de quoi? Tout ce qui n'a pas été cueilli est prélevé. Si ça a été prélevé, il peut manger. Enfin, en dehors du vol, parce qu'on n'a pas le droit de voler dans le champ de l'autre. Mais sinon, si ça a été prélevé, il a le droit de manger, c'est normal. La cueillette a été déjà faite. Et là, après, le prélèvement, il a été déjà fait. Et un promeneur arrive, il trouve trois trucs. On n'a pas le droit de manger ce qui n'appartient pas. Alors, l'Agma vient, elle pose une question, puisque nous on a dit que le fait de s'abaisser sur la terre et de manger, mordre dans le sol, ça s'appelle pas façon de manger. L'Agma a dit pourquoi alors Umayshina, Medikata va pinkasa de Ilfa. C'est marqué là-bas dans le carnet de Ilfa, Hacham, il est dit comme ça. Bese nevelat ta'of atahor. Mersatan bahouz mersatan bifnim. Il dit, imaginons une poule, elle est en train de pondre un œuf et elle meurt en plein milieu. Et quand elle meurt, la poule, l'œuf était moitié dehors et moitié encore dedans. Alors nous, on sait que celui qui mange le cadavre d'une volaille, vous savez que le cadavre de la volaille, il ne rend pas impur par le contact. Seulement quand on le met dans la bouche, le temps que ça traverse le gosier, ça rend impur la personne et ses vêtements. Alors il dit comme ça. מבפנים מטמאין ברדים הבית הבלעה, מבחוץ הם מטמאין ברדים הבית הבלעה. Il dit comme ça. Là-bas, on a dit dans ce cas-là, où donc cet œuf était à moitié entre dehors et dedans, et la poule, elle est morte. Si quelqu'un, on a dit comme ça, si quelqu'un il vient, il mord dans l'œuf directement alors qu'il est encore dans la poule qui est morte, La partie extérieure. voilà, il mord dans la partie extérieure de l'œuf. Alors, mebefnim, alors on considère que l'œuf est comme la poule, cadavre, et donc le monsieur il devient impur. Mais si Mebahoutz il tire
alors, Mebifnim, oui. Ici, on explique, Mebifnim, c'est pas comme ça. Si le monsieur, par exemple, il a ouvert la poule, il a rentré sa tête dans la poule et il a mangé l'œuf de l'intérieur de la poule. De l'intérieur. C'est du cadavre. Hein? La poule, elle est cadavre. Elle est morte déjà. Et donc, il a mangé l'œuf de l'intérieur du cadavre. Donc là, on dit, l'œuf, il est comme cadavre et donc il devient tamé. Mais s'il vient, il mange l'œuf de l'extérieur de la poule, ok? Là, on dit que c'est le tahor. Mais s'il tire l'œuf, c'est pas mieux. Attends, il n'est pas tiré. Mais si tire l'œuf, il n'y a aucun problème, on ne parle pas. La question, elle est pas là, la question. Et donc, notre question à nous, quand il vient manger de cette façon, c'est pas la façon de manger des gens. Comment tu me dis, il rentre la tête dans la poule, il mange l'œuf, il devient tamé. Mais c'est pas la façon d'habitude de faire. Alors là aussi, pourquoi ici dans le blé, tu as dit, quelqu'un il mord dans la terre, alors il n'y a pas de haïf trauma parce que c'est pas la façon. Bah là-bas aussi, c'est pas la façon. Alors pourquoi là-bas tu as dit, non, même s'il a mangé comme ça, il devient tamé comme si il a mangé cadavre de poule. Pourquoi cette différence? Alors là, m'a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Talouche avait des enche de akhli akhi. Bimhoba, là avait des enche de akhli. Il dit, quand quelque chose, elle est déjà cueillie, m'a dit, c'est pas la même chose. L'œuf, il peut sortir, enfin, il est pondu normalement par la poule. Et l'œuf n'a jamais de rapport avec la terre, le sol, il n'est pas attaché au sol. Donc comme il n'est pas attaché au sol, on dit que les gens ont l'habitude de manger comme ça. Mais ce qui est mehoubar dans le sol, les gens n'ont pas l'habitude de manger de cette façon. Donc il y a quand même une différence. On va dire c'est une différence. Amar Rav Teviomi bar Kisna Amar Shmuel. Il vient donc, Rav Teviomi, donc au nom de Shmuel, dit Hazorea kil ayim be'asis she'enon akouv aso. Si quelqu'un il plante kil ayim, donc mélange de deux récoltes différentes, be'asis she'enon akouv, dans un pot qui n'est pas ouvert au sol, il est donc fermé. Et donc on sait que quand il est fermé, Minatora, c'est pas une plantation, c'est tout des hachamim. Alors lui il dit aso. Alors, l'agma Amar Abaye, justement, Amar Abaye, je ne comprends pas c'est quoi ce assour là. Bishlama yashmi'ana loke, makat madoud medrabanan shapir. Si tu me dis, celui-là qui a fait donc Kil'aim, c'est des hachamim, puisque là c'est hachamim ça, puisqu'on nous a dit que le pot quand il est fermé c'est des hachamim. Tu veux me dire, il mérite des coups, pas 39 coups, parce que 39 coups c'est Minatora. Quand quelqu'un il le fait dans la terre, il prend 31 coups, mais la Torah. Mais là, comme c'est des rabbanan, il prend Makat Mardout. En nombre de coups que la Haramim estime pour lui X. Alors, j'accepte. Mais elle a Assour, Maïka Mashmanan. Qu'est-ce que tu m'apprends? Que tu entends Assour que quoi? Alors, l'Agma a dit, ce que je t'apprends, des Midrabanan et Haviazra. Qu'est-ce que tu m'apprends? Que selon les Hachamim, ça s'appelle aussi semer dans un pot non percé. Alors on m'a dit ça, Tanina, ça on le savait déjà. Taram she'enon akouv ala nakouv, todama ve'hazor bi'chom. Nous on a dit que si quelqu'un, il a deux sortes de récoltes. Une qui a poussé dans un pot fermé, et une qui a poussé dans un pot qui n'est pas fermé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? She'enon akouv ala nakouv. C'est-à-dire, normalement, il doit prélever sur un champ. Donc, Minatora. Par exemple, il a 100 kilos, il doit prélever 10 kilos. Plutôt, la trauma, c'est 2 kilos. Très bien. Au lieu de prendre 2 kilos d'ici, il a pris les 2 kilos dans un pot fermé. Et qui est Midrabanan. Donc, on ne peut pas prélever de la Torah à Drabanan. Mais l'Agma a dit, malgré tout, c'est marqué. Trauma, elle est valable. Mais Hazor Bitrom, il doit refaire une deuxième trauma. Ce qu'il a prélevé, c'est trauma valable. Mais ce n'est pas tout à fait valable parce que ça c'est la Torah, là, pas des haramim. Il doit reprélever une seconde fois donc, du champ qui est de la Torah. On peut faire des prélèvements d'un champ sur l'autre? D'un champ sur l'autre, bien sûr, sans problème. Mais là, le problème c'est des rabanan sur Minatora. C'est pour ça qu'on nous dit recommencer le deuxième. Après, par exemple, quelqu'un a 10 champs, il peut prendre un champ, il dit celui-là c'est pour la. Oui, mais attends, n'oublie pas, on a déjà cueilli. Il a une tonne ici, une tonne ici, une tonne ici, une tonne ici. Et voilà, je prélève ça sur tout le monde. Bien sûr, quel est le problème? La même récolte, on parle. Blé, Ouais, bien sûr. c'est évident. Matiti, nouvelle Mishnah.
החיטים והשעורים והכוסמין והשיבולת שרל והשיפון, הרי אלו חייבים בחלה. ומצטרפים זה על זה, והסעודים בחדש מלפני הפסח, ומלכסון מלפני העומר. Il y a une petite correction à faire. מלפני העומר זה מלפני הפסח. Quoi qu'il en soit, la Mishnah dit comme ça. Hitin, donc, on parle ici des 5 céréales, ok? Il y a 5 céréales. Hitin, c'est le blé. Séorin, c'est l'orge. Alors, Kousmin, c'est l'épeautre. Chiffon, c'est le seigle. Et Sheboul Tchoral, c'est l'avoine. Donc, ce sont les 5 céréales. Alors, la Mishnah dit, toutes ces 5 céréales, Hayavin Bahala. C'est là que si on pétrit, on doit prélever la hala. Pas sur autres produits qui existent dans le monde. Et notamment, par exemple, on va parler du riz, autre chose. Non, c'est pas des céréales. Les seules céréales, c'est cela. Hayavin Bahala. Après, la Mishnah dit, Umistadfin ze imze. Et on peut s'associer l'un avec l'autre. C'est-à-dire, si tu utilises une céréale, par exemple, pour la hala, il faut 1,650 kg. Tu prends 800 grammes de l'un et c'est 900 grammes de l'autre, et tu pétris ensemble, ça s'associe, il faut prélever la hala. Et donc, on a dit que cette récolte-là, ok, on n'a pas le droit de la manger avant le Homer, la nouvelle récolte, comme on a expliqué hier. C'est le Homer qui autorise la nouvelle récolte. Donc, tant qu'on n'a pas fait le Homer le 16 Nissan, donc on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Il faut attendre au-delà donc du 16 Nissan. Et la même chose, on n'a pas le droit de moissonner avant Pessah. C'est normal puisque on a dit on a peur de manger pendant qu'on moissonne. Alors Haramim ils disent tu ne touches à rien avant Pessah. Alors la Mishnah continue. Im hishrishu kodem la omer ha'omer matiran v'im lav asodin ha'atche avo ha'omer abba. Il dit comme ça, si par exemple on a semé du blé vers le mois de Nissan, comme ça, Rosh Chodesh Nissan. Et nous, le 16 Nissan, c'est le Homer. Alors il dit comme ça, si le blé a eu le temps de s'enraciner dans le sol, dans ces cas-là, le 16 Nissan, si par exemple après tu vas le cueillir 3-4 mois après, c'est bon, tu peux le manger. Le 16 Nissan, il t'autorise. Si c'est enraciné, mais c'est ça le Homer. Puisqu'il s'est enraciné avant le Homer, ça s'appelle comme si que la récolte elle est déjà là. Et quand tu as fait le Homer, ça y est, tu peux manger. Mais si par contre tu l'as semé le 10 Nissan, en 5 jours il ne peut pas s'enraciner. Alors le Homer qu'il y a eu donc le 16 Nissan, ça ne valide pas ce blé-là. Ce blé-là, il va être considéré comme nouvelle récolte 2-3 mois plus tard. Donc il faut attendre le Homer de l'année prochaine pour manger cette nouvelle récolte. Mais c'est pas de la récolte, c'est de la récolte ancienne. Et non, justement, tant qu'elle ne s'est pas enracinée, ça ne s'appelle pas ancienne. Comment il faut pour l'enracinement? Je crois c'est 1 mois. Je crois. Ou 15 jours, je ne me rappelle pas. Il y a une discussion dans la Gemara. Je sais pas, 15 jours ou 1 mois, je ne me rappelle pas. Donc si une fois elle a été enracinée, comment tu vas faire l'Homer? Non. C'est-à-dire, moi je vais prendre le Homer d'une autre récolte. Évidemment. Le Homer, on l'amène du blé devant Yerushalayim. Il va autoriser tout le blé d'Israël. D'accord. Il n'y a aucun problème. Le Homer, c'est c'est pas de la récolte même. Tu vas prendre le Homer de toute la récolte d'Israël, c'est impossible. Non, le Homer, mais non, le Homer, c'est Korban Tzibour. Si une seule fois on le fait, le Beit HaMikdash, une fois, une dose, gamin, ça autorise tout le blé d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on dit tout ce qui a été enraciné avant, vient le Homer, il l'autorise. Mais ce qui n'a pas été enraciné avant, le Homer, il faut attendre le Homer prochain. Alors viens la Gemara dit, Tana, on enseigne. Kousmin min hitim, shebolet shoral veshifon min seodin. Nous on a dit que les 5 céréales s'associent. La Gemara dit, attention, c'est pas toutes les 5 entre elles. Mais Kousmin, c'est-à-dire l'épeautre, s'associe, c'est la même chose que le blé. Lui et le blé, on peut les associer. Blé et épeautre, ça s'associe. C'est la même céréale. Par contre, les 3 autres, donc le seigle, l'avoine et l'orge, donc ça s'associe entre eux. Donc entre eux et 3. Donc il y a comme le blé, il y a comme l'orge. Bon, l'Agma, elle explique c'est quoi Kousmin, c'est Goulba, donc ce qu'on a dit nous, c'est l'épeautre. Chiffon, c'est Dishra, c'est le seigle. Shibolet Shoal, c'est Shibolet Ta'ala, et c'est l'avoine. Rachid les a amenés en français, donc on comprend facilement.
L'Agmara dit Hane'in, Ores Vedohan la. L'Agmara dit, donc tu vois, il n'y a que ces 5 céréales qui s'appellent des céréales, et donc on prélève la Hala, etc., etc. Mais autre chose, non. Donc notamment le riz, ou bien le Dohan, on appelle ça le sorgho, je ne sais pas si vous connaissez. Ça ne s'appelle pas une céréale. C'est des produits, mais ce n'est pas une céréale. Alors l'Agmara dit, mais d'où tu sais cela? Pourquoi tu dis c'est que cela seulement? Amar Rish Lakish, il a dit Rish Lakish, Atia lehem lehem mimatza. Parce qu'on fait Xira Shabbat. Il y a marqué ici chez nous, dans la Hala, il y a marqué lehem. La Torah dit, quand est-ce qu'on prélève la Hala? Quand on mange lehem ha'as. Il y a marqué le mot lehem. Et dans la matzah, urtiv hatam, lehem oni. Là-bas, marqué lehem oni, donc le pain du pauvre. Comme là-bas, lehem, c'est les 5 céréales. Chez nous aussi, lehem bahala, il faut les 5 céréales. Alors, là, on m'a dit, mais vehatam gufa medanan. Ou tu as vu que là-bas, dans Pessah, il faut la matzah seulement des 5 céréales, peut-être qu'il y a autre chose. Alors, Amar Rish Lakish, il vient à Rish Lakish. V'chen tana divel Rabbi Ishmael. Donc on enseigne dans toutes ces yeshivot. Amal Kara, il dit non. On sait que dans Pessah, c'est les 5 céréales. Comment? C'est marqué dans la Torah. Lo tochal ala hames. Tu ne mangeras pas le hames donc. Shiv'at amim tochal ala matzot lehem oni. Pendant 7 jours, tu mangeras le matzot. Donc lehem oni, le pain du pauvre. Et Chachamim disent Devarim ha'ba'im lidei himutz. Adam yosef hein lidei chavato b'Pessah. Puisque la Torah dit comme ça, le Torah la hames, et tu manges matzah. C'est-à-dire quoi? La matzah, ça doit être quelque chose que l'on fait avec une chose qui peut gonfler, mais qu'on ne laisse pas gonfler. Or, qu'est-ce qui peut gonfler? C'est que seulement les 5 céréales. Alors que Yatso Elou, le riz, chez Enba'in et Dehemutz, il est des silhan. Il dit, c'est pas hametz, mais c'est juste, ça pourrit un peu, ça fermente, on va dire comme ça, c'est pas du tout la même chose, c'est pas ça, donc, ce sont 2 choses différentes. Après, on a dit, on a dit donc, l'épeautre et le blé, ça s'associe entre eux, et les 3 autres céréales s'associent entre eux. Maintenant, l'Agmara dit, Tana, on enseigne autre chose. Hatevoa, ve'akemahim, ve'abesechot, mesafin zehamze. L'Agmara dit comme ça, si on a des graines de céréales en nature, de la farine de céréales et de la pâte de céréales, ça peut s'associer entre eux. Par exemple, l'Agmara dit, les maïhel chita. Ça veut dire que, on considère que, si on prend du blé par exemple, graines de blé, farine de blé, et une pâte faite avec la farine de blé, les 3 s'associent entre eux. On peut les associer ensemble. Alors, on m'a dit, à quel sujet? À quel sujet? Amad Kahana, Léanian Hadash. Kahana, il dit, c'est, par exemple, pour le Hadash, la nouvelle récolte, si tu manges 10 grammes de graines de blé, 10 grammes de farine de blé, et 10 grammes de pâte de blé, 3, ça fait 30 grammes, c'est kazaït, on est hayav. Hayav de quoi? Bon. La Torah dit de manger hadash. La nouvelle récolte, il n'y a pas d'ordre de la manger avant la Omer, et hayam al-Ghut. D'accord? Et donc, tu vois bien que les 3, bon, on imagine que les grammes, c'est le volume centimètre cube, d'accord? Donc on parle de centimètre cube, mais c'est pas grave. C'est facile, pour faciliter la compréhension. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Kana. Donc, tu ne vas pas me dire, mais non, moi, j'ai mangé que 10 grammes de pain, j'ai mangé 10 grammes de farine, j'ai mangé que 10 grammes de blé, c'est 2 choses différentes. Non, c'est pas différent. C'est les 3 s'associent entre elles. Rav Yosef Rav Yosef lui dit, c'est à propos du Hametz à Pessah. La même chose, tu manges 10 grammes de blé, 10 grammes de farine, 10 grammes de pâte, parce que pour Pessah, le Hayouv, il est après Kazaït. Hayouv Karet, c'est Kazaït. Si tu manges un petit peu, c'est pas Hayab. C'est Assour, mais la Torah, mais il n'y a pas de sanction. La sanction, c'est seulement à partir de Kazaït. Alors il dit, voilà, ici on peut associer les trois Le entre blé et farine, c'est pas Hametz ou pas? Si. Le blé qu'on a lavé, par exemple, le blé, tant qu'on n'a pas surveillé depuis 10 grammes de blé, 10 grammes de farine. Oui, imagine que les graines de blé, elles sont passées par la pluie, elles ont gonflé déjà. Ah si. Et la farine, on parle de blé hametz, évidemment. Ra papa Amar, le'inyan ma'aser sheni.
Il dit Rapapa, lui, c'est à propos du Maaser Sheni, que si quelqu'un, nous on sait que le Maaser Sheni, il faut le manger à Yerushalayim, si quelqu'un il mange un peu de blé, de graines, un peu de farine, un peu de pâte, et tout ça, ça fait kazaït, en dehors de Yerushalayim, et bien là aussi, c'est marqué à sort de manger en dehors de Yerushalayim Maaser Sheni. Donc c'est pour ça qu'on a dit ça s'associe entre eux. Rava Amar, Le'anyan Tum'at Ochali. Rava lui dit, c'est pour la Tum'a donc des aliments. Nous on sait que les aliments prennent l'impureté à partir d'un volume d'un œuf. Ben, si tu as ici par exemple un peu de graines de blé et un peu de farine et un peu de pâte, et au total ça fait un volume d'un œuf, si quelqu'un y touche, ben, ça transmet l'impureté. Alors l'Agma a dit, justement, donc ce Hacham nous enseigne que des Tvoua ou Kmahin, que les graines et les farines, c'est exactement la même chose que la pâte, et ça s'associe entre eux. Mahatam Ochla Be'ane, Afhacha Nami Ochla Be'ane. De la même façon qu'une pâte, c'est donc une pâte, quand on a fait une pâte, c'est la houille de faire du pain avec de manger. Et bien même la farine aussi, et même les graines, c'est aussi Ochla Be'ane, c'est un aliment à part, et donc ça s'associe entre eux. Alors vient la Gemara et dit, mais pourtant, Behatania, Hita ben Kilufa ben Shena Kilufa Mesarefet. Se'ora Kilufa Mesarefet, Shena Kilufa Mesarefet. La Gemara dit, comment tu me dis que les graines, à l'état de graines, ça s'associe? Pourtant, nous, on a enseigné dans une brata que pour le blé, c'est vrai, que le blé, il soit avec l'écorce, l'enveloppe de la graine ou pas, il est Mesaref, parce que donc ça se mange. Mais il y a marqué Se'ora. Si on a enlevé l'enveloppe, l'écorce, alors elle s'associe. Mais si on n'a pas enlevé, ça ne s'associe pas. Comment toi tu me dis ça s'associe de partout? Alors, viens le m'a dit. Pardon, c'est pas une question. Vehatania. La Gemara dit Vehatania, c'est Beni Chouta Rachidi. C'est-à-dire, voilà, je t'apprends. La Hita, Ben Kloufa, Ben Shena Kloufa Mesadefet, c'est Ora Kloufa Mesadefet. C'est pas une question. Sache que, comme on a dit nous que les graines, la farine et les pâtes, ça s'associe entre eux, voilà une preuve, la Braïta a dit justement que les graines de blé, que ce soit avec l'enveloppe ou sans l'enveloppe, ça s'associe. Mais pour la graine d'orge, seulement quand elle... Parce qu'on dit que l'enveloppe de l'orge, elle n'est pas mangeable. Donc c'est pour ça que quand l'orge avec la graine elle est avec son enveloppe, on peut pas, donc ça ne s'associe pas avec l'autre. Parce que nous, on ne peut pas la manger. Mais quand on enlève l'enveloppe, alors on peut la manger, donc ça s'associe. Alors vient le Guadaini, comment tu peux me dire une telle chose? Pourtant dans les Shiva de Rabbi Ishmael on a enseigné. Parce que nous on a dit ici que tous les trois s'associent pour la Tum'a. Al-Kol Zera, Zerua, Sheli Zarea, le passage qui dit comme ça, tout ce qu'on a semé. Et Hachamim disent comme ça, Keder Shebene Adam Motse'in Zera, Hita Biklepata, Wesora Biklepata, Va'adashim Biklepatan. Et comme la Torah dit Zera, Zerua, Sheli Zarea, donc une semence qui va donc être semée, Hachamim ils disent comme ça, que comme la graine de blé, quand on la sème, c'est avec son enveloppe. Et l'orge aussi. Et Va'adashim aussi. Donc, tu vois bien que même l'enveloppe de l'orge aussi, elle se sème comme ça. Et donc, on peut l'associer encore. Comment toi, tu me dis non? Le grain de blé, avec ou sans enveloppe, s'associe. Mais l'orge, si on enlève l'enveloppe, ça s'associe, mais c'est avec son enveloppe, ça ne s'associe pas. Ici, on te dit non, même avec l'enveloppe, de la même façon qu'on la plante comme ça, alors ça s'associe aussi. Alors il lui répond, il dit, c'est pas pareil. Quand la graine, elle est encore tendre, alors l'enveloppe s'associe aussi. Mais quand la graine, elle est sèche, dure, alors l'enveloppe, on ne la mange pas, ça ne s'associe pas. Donc l'histoire d'association, ça n'a rien à voir avec la chala finalement. Non, là on parle de Touma ici. Oui, d'accord, mais donc ça n'a rien à voir, parce qu'au début dans la Mishnah, on avait compris que c'était par rapport à la chala. Si, parce que nous on a ici plusieurs réponses. D'accord, donc d'accord. Chacun, il a dit c'est pour la halal, l'autre c'est pour la hametz, c'est pour la Touma. Ça veut dire que si on associe, on va dire 900 grammes de blé et 900 grammes de seigle, on ne prélève pas la halal mais de doraïta. Non.
Après, on a dit, donc rappelez-vous, on a dit, donc ces 5 céréales là, on a dit, c'est interdit de les manger avant, donc, le Omer. Avant le Omer. Il faut corriger, donc, avant le Omer. Comme on a dit, donc, la nouvelle récolte, on ne peut pas la manger, donc on n'a pas amené le Omer. Alors, le Gemara dit, mais les d'où tu apprends ça? Amar de Shakish, Atia lehem mi matzah. Puis comme on a dit tout à l'heure, on apprend ça de lehem de la matzah. Comme là-bas, c'est marqué le mot lehem, ici c'est marqué lehem, donc c'est uniquement donc, le Omer aussi. Donc c'est uniquement les 5 céréales qui sont concernées par ça. Après on a dit on n'a donc pas le droit de moissonner avant donc Pessah, toute la nouvelle récolte, on n'a pas le droit. La nouvelle céréale. Alors on a dit, mais d'où on apprend cela? Amar Rabbi Yochanan, Ata Rishit Mehalla. Il dit, comme c'est marqué dans la Hala, Rishit Aresotechem, donc ça doit être la première. Et dans le Omer aussi, c'est marqué Rishit. Dans le Omer, c'est marqué Rishit Keserchem. C'est Rishit Keserchem. La première de votre moisson, c'est le Omer. Donc, on n'a pas le droit de moissonner avant d'avoir fait moissonner le Omer. Alors, le Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire avant le Omer? Alors, il y a 2 interprétations. Rabbi Yona Omer, Ama Kodem Ksirat HaOmer. Rabbi Yosef Bazevda Ama Kodem Hava'at HaOmer. Alors, Rabbi a dit, ce qu'on a dit, c'est la sorte de moissonner avant la moisson de l'or. La moisson de l'Omer, quand est-ce qu'on le fait? C'est le soir du 16. Vous vous rappelez? Le soir du 16. Par exemple, à 10h, 11h du soir. Et l'autre, il dit non, c'est la sorte de moissonner avant qu'on offre en sacrifice le Omer. Or, le Omer, il se fait le matin, à 10h du matin. Donc, il y a quand même une différence entre les 2 avis. D'accord? Si le climat nous amène à moissonner avant, parce que c'est déjà arrivé à maturité, qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, on ne peut pas moissonner avant. Le Omer, il doit se moissonner le soir du 16 Nissan. Tant pis pour la culture. Il n'y a pas de tant pis, c'est quoi tant pis? L'intempérie, la maturation. Ah, ça, c'est pas un problème, ça. D'accord? Bon, comme il est tard, on va continuer.